Amis mangeurs de pizza, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation et de test d'un four à pizza, le Onifira 12. Le Onifira 12, c'est un four à pizza exclusivement d'extérieur qui fonctionne avec un mode de combustion intéressant qui sont les pellets de bois. Les pellets de bois, qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de bois qui ont été compressés, compactés et ensuite réduits en cylindres, comme vous pouvez le voir sur l'image, qui possèdent plusieurs avantages. Le premier avantage, ça va être que on va pouvoir avoir une cuisson au feu de bois. On va avoir une flamme, on va avoir ce goût si particulier et si cher aux amateurs de pizza. Le deuxième avantage, c'est que les pellets de bois sont relativement économiques à l'achat. Au niveau du stockage, comme vous pouvez le voir, c'est assez facile. On peut les contenir comme ça dans un sac, par exemple ici de 3 kg. Et ils vont avoir surtout un assez fort pouvoir calorifique, ce qui veut dire qu'avec relativement peu de pellets de bois, on va pouvoir obtenir une chaleur assez intéressante liée au fait que le Fira 12, comme vous pouvez le voir, est un four assez compact, qui a un volume assez contenu, et donc il va pouvoir chauffer assez fort. Quand je dis chauffer assez fort, ça veut dire qu'on va pouvoir obtenir des températures de 450 degrés et plus qui sont nécessaires pour la cuisson de la vraie pizza napolitaine. Ce Fira 12, quand il vous est livré, il est bien sûr démonté, mais rassurez-vous, c'est assez simple, il vous suffit simplement de déployer les pieds, de monter la cheminée à l'arrière, cheminée qui va nous permettre d'ailleurs, en l'ouvrant, comme vous pouvez le voir ici, de venir alimenter la trémie qui contient les pellets. Il va falloir monter cette cheminée à l'avant, une cheminée à l'avant qui possède plusieurs particularités. La première, c'est qu'il va falloir la verrouiller grâce à des guides qui vont nous permettre de bien la placer et de la sécuriser. Et une fois qu'elle est sécurisée, on s'aperçoit qu'on possède ici une petite manette. Et cette manette nous permet de couper l'arrivée d'oxygène dans la cheminée. De cette manière, on va pouvoir éteindre le feu beaucoup plus rapidement si on en a besoin. Autre particularité de cette cheminée, c'est une petite astuce ergonomique, comme on retrouve ici sur le dessus, un ustensile qui est en fait la pelle à pellets. Je vous la montre ici un petit peu plus en détail. Cette pelle va nous permettre de prendre les pellets dans notre sac et de venir les verser directement à l'arrière et les pellets vont tomber directement dans la trémie. Donc on a donc ici une petite astuce de rangement si vous devez le transporter, vous le mettez hop au-dessus comme ceci. Au niveau du poids, le Onifira 12 pèse à peu près 10 kg, donc c'est vraiment quelque chose de transportable que vous pouvez emmener si vous avez besoin d'aller faire des pizzas lors d'une fête en famille ou d'une réunion entre amis sans aucun problème. Et on peut voir aussi qu'on a une couleur biton. Pourquoi est-ce qu'on a cette couleur noire et alu? Eh bien parce que la couleur noire sur tout le corps du four à pizza nous permet, quand il monte assez fort en température, de ne pas avoir de changement de couleur dans les matières. C'est quelque chose qui pouvait être reproché aux anciens fours de chez Oni, à savoir que le corps était entièrement couleur alu, et vu que ça chauffe quand même assez fort, le métal peut changer de couleur. C'est d'ailleurs le cas sur les cheminées, vous le verrez, j'essaierai de vous mettre des photos au montage, quand le four vous est livré tout neuf, les cheminées sont vraiment couleur argent, et au fur et à mesure des utilisations, avec la chaleur, elles deviennent d'une couleur de plus en plus cuivrée, ce qui, je vous avoue, n'est pas pour me déplaire. Toujours pour continuer sur la présentation du four, et assez rapidement, après on va passer au test. Ce four vous est livré bien évidemment avec une pierre réfractaire, donc je le tourne comme ça pour que vous puissiez la voir. Donc quand on enlève la porte, voilà, on voit la pierre qui est déjà placée à l'intérieur, donc il suffit juste de prendre la pierre, de la glisser à l'intérieur, et il n'y a rien de plus à faire. J'attire votre attention sur la porte qui possède une particularité ergonomique, qui est ici ce petit crochet. Voilà. Ce crochet en fait va venir s'insérer sur le dessous du four, ce qui fait que quand vous manipulez votre pizza au moment de la cuisson, la porte ne vous reste pas entre les mains, vous pouvez la manipuler aisément et comme ça, vous pouvez l'accrocher sous le dessous du four. Et une fois que vous avez manipulé votre pizza, vous la remettez à sa place et ainsi de suite. Elle possède également un petit œilleton que je vous montre ici, qui permet de vérifier à l'intérieur que vous avez bien la flamme à l'intérieur. Cependant, pour pouvoir utiliser ce four dans des bonnes conditions, il va falloir que vous achetiez en plus, et ça c'est impératif, un pistolet comme ça infrarouge qui va vous permettre de prendre la température. Également, vous allez devoir acheter en plus
une pelle pour pouvoir enfourner vos pizzas et pouvoir manipuler vos pizzas. Donc n'oubliez pas ça, si vous faites le choix d'un four comme ça, impérativement vous devez avoir ces accessoires, sans quoi vous ne pourrez pas vous en servir. Maintenant que l'on a vu la présentation du four, eh bien on va passer au test complet avec allumage du four, cuisson des pizzas et enfin en fin de vidéo, on verra ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de ce four et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter. Pour démarrer le four, on va venir commencer par retirer la trémie qui se trouve à l'arrière et cette trémie, eh bien, on va la remplir avec nos pellets de bois. L'objectif est d'atteindre les 450 degrés à l'intérieur du four pour pouvoir garantir une cuisson de pizza napolitaine traditionnelle. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter et vraiment bien remplir notre trémie comme on peut le voir ici à l'image. Il va maintenant être temps d'allumer nos pellets de bois, mais auparavant, on doit s'assurer de deux vérifications de sécurité essentielles. La première est de s'assurer que la cheminée ne soit pas obstruée en retirant la pelle à pellets qui se trouve sur le dessus. Et la deuxième, c'est de s'assurer, grâce au levier qui se trouve sur la cheminée, que l'alimentation en oxygène n'est pas coupée. Pour allumer vos pellets de bois, vous pouvez faire comme je le fais à l'écran, utiliser des allumes-feu qui soient naturels. Faites bien attention quand vous les achetez, n'utilisez pas d'allume-feu chimiques qui contiennent des hydrocarbures. Vous pouvez sinon utiliser un chalumeau qui fonctionne très bien aussi. Il suffit ensuite de remettre la trémie à l'arrière du four et d'attendre un quart d'heure 20 minutes pour que le four monte à température. Veillez à bien dégager l'arrière du four. Pourquoi? Parce que quand vous allez retirer la porte, il peut y avoir des appels d'air qui se forment et des flammes peuvent sortir à l'arrière du four. Donc il est important quand vous utilisez votre Onifira que l'arrière du four soit toujours dégagé pour des raisons de sécurité. On va maintenant parler des avantages et des inconvénients du Onifira. Il faut savoir que ce type de four a les défauts de ses qualités. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vu qu'il est petit et compact, il y a relativement peu de volume à chauffer et donc avec assez peu de pellets de bois, on va pouvoir atteindre ces températures de 450 degrés. Par contre, forcément, vu que les pellets se consument assez vite, eh bien, il va falloir penser à les réalimenter, sans quoi forcément votre four va baisser en température. C'est donc un four duquel il va falloir s'occuper pour l'alimentation en pellets. Également, la partie arrière du four a tendance à être plus chaude que la partie frontale, parce que forcément la combustion se fait à l'arrière, ce qui veut dire que quand vous allez cuire vos pizzas, eh bien, vous allez devoir les tourner pour avoir une cuisson uniforme. C'est donc pas un four spécialement pour débutants où vous allez rentrer la pizza, vous partez pendant une minute et vous revenez. Là, vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui est inhérente au design et au mode de combustion qui est choisi. Cela étant dit, il n'y a absolument rien d'impossible, et moi-même qui ne suis ni boulanger, ni pizzaiolo, qui suis juste un amateur, eh bien en fait on chope le coup assez vite, notamment grâce à des vidéos comme celle que je vous fais, qui vous permettent de ne pas galérer quand vous commencez. Quel est le risque d'avoir une pierre qui est pas assez chaude? Eh bien c'est que la pâte va rester collée sur la pierre, et au moment où vous allez rentrer avec la pelle à pizza pour la retourner, eh bien vous envoyez tout valdinguer dans le fond du four. Pour éviter ce genre de choses, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple d'avoir une petite spatule ici qui sert généralement pour la pâtisserie. Et avec cette spatule, vous allez rentrer sur le côté du four. Ne pas hésiter à laisser un petit peu la spatule sur la pierre réfractaire pour qu'elle chauffe. De cette manière, elle va passer plus facilement sous la pizza. Et après, vous allez pouvoir rentrer avec votre pelle. Alors, c'est peut-être quelque chose que les pizzaiolos, on va dire plus confirmés, vont trouver bizarre, mais moi en tant qu'amateur, eh bien cette astuce-là me permet de réussir à tous les coups et de pouvoir manipuler mes pizzas sans trop de soucis. Après une vingtaine de minutes à préchauffer, on vérifie la température du four avec notre thermomètre, et est-ce que le pari est tenu? Eh bien oui. 501 degrés, on va vraiment pouvoir obtenir cette cuisson typique de la pizza napolitaine traditionnelle. Je vous montre un second plan entre la cuisson des deux pizzas, où mon four était descendu à 473 degrés. On n'oublie pas de remettre des pellets. Sur le plan suivant, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir les flammes qui lèchent le haut du four, c'est ce qui permet de bien cuire le haut de la pizza, et aussi des pellets qui sont tombés sur la pierre réfractaire. Pas de panique, on prend notre spatule ou notre pelle à pizza, et avant d'enfourner, eh bien on les pousse à gauche, à droite, tout simplement. À propos d'enfournement, voici la cuisson de la première pizza. J'enfourne donc ma pizza, je ferme la porte et on peut voir le chronomètre qui se déclenche. J'ai accéléré un petit peu les choses pour pas que ça dure trop longtemps, et au bout d'une vingtaine de secondes, je fais ma première vérification. Je décolle le dessous de ma pizza avec la spatule, mais je m'aperçois, je juge qu'elle n'est pas assez cuite. Je remets donc la porte de mon four et je décide ensuite de la sortir. Malheureusement pour moi, comme on va le voir, eh bien je l'ai laissé peut-être 5 secondes de trop, et ce côté-là est un petit peu trop cuit, c'est pas très grave. Je remets la pizza dans le four après l'avoir tournée, je remets la porte, je vais attendre une dizaine de secondes,
et ensuite je vais la sortir pour vérifier. Le process pour bien réussir ces pizzas est exactement celui-là. Là c'est pareil, je la tourne d'un quart de tour, je la remets dans le four. Il va suffire comme ça maintenant, toutes les 10 ou 15 secondes, grand maximum, de sortir notre pizza, la tourner d'un quart de tour et de terminer la cuisson au complet. On peut voir qu'au bout d'1 minute 50, ma pizza est prête, elle est fumante, elle est vraiment très belle et vous pouvez voir que les bords ont bien gonflé. Ces bords bien gonflés, on les obtient parce que le four était vraiment à bonne température. C'est typique de la cuisson d'une pizza napolitaine traditionnelle. Vous pouvez voir ici le résultat avec des feuilles de basilic sur la grille que l'on va mettre pour faire sécher la pizza avant la dégustation. Ici les images de la seconde pizza que j'enfourne. J'ai été plus vite, je ne vous mets pas le chronomètre, comme ça nous permet d'aller directement au résultat. Et on peut voir qu'elle est parfaitement cuite, que les bords ont bien gonflé. Le résultat est vraiment spectaculaire. Concrètement, voilà ce que l'on peut obtenir. Vous voyez ici la cuisson du dessous de la pizza, et le dessous de la pizza est parfaitement cuit. Pareil, encore une fois, vous voyez le résultat avec les feuilles de basilic sur la grille avant la dégustation. Regardez ici la structure obtenue, ces belles alvéoles, elles ont été obtenues car la pierre était vraiment chaude et c'est ça qui va déterminer souvent le résultat final. Maintenant, quelques petites images quand même de dégustation, parce que faire des vidéos c'est bien, mais manger nos pizzas c'est encore mieux. Et franchement, c'était vraiment très très bon. Vous allez comprendre un petit peu l'expression manger comme un cochon, c'est ce que vous pouvez voir. Je vais vous laisser aussi quelques petits bruits de déglutition liés au micro qui est proche de la gorge. Je sais que les fétichistes de l'ASMR apprécieront. Vous voyez ici le résultat, encore une fois, des 2 pizzas que j'ai découpées. Donc bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir concrètement en termes de résultats avec un Fira 12? Vous l'avez devant les yeux. Enfin, pour terminer, voilà ce qu'il reste des pellets une fois que le four a refroidi. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose, donc niveau entretien, on jette ça dans le jardin, un petit coup de brosse sur la pierre réfractaire et on est bon. Il est maintenant temps de faire un bilan sur ce four Oni Fira 12 en récapitulant un petit peu les avantages et les inconvénients. Et vous avez compris que les principaux inconvénients de ce four-là, c'est de devoir s'assurer qu'il est toujours bien approvisionné en pellets pour que le four soit à température et qu'il va falloir tourner la pizza, il va falloir s'en occuper pour avoir une cuisson qui est uniforme. Ce n'est donc pas un four qui est destiné aux tout débutants, mais il n'y a rien d'impossible, il va juste falloir accepter comme ça d'avoir cette petite courbe d'apprentissage, mais qui va vous permettre d'obtenir vraiment des pizzas napolitaines avec une cuisson incroyable. Les pellets, ça vous permet d'avoir ce goût de cuisson au feu de bois que l'on recherche, sans avoir les inconvénients d'avoir des bûches, de devoir couper les bûches et ce genre de choses. Toujours au niveau des avantages, au niveau look, on peut dire ce qu'il veut, mais il est quand même très beau. C'est bien fini, ça pèse pas lourd, c'est transportable. Pour l'entretien, vous l'avez vu, on vide le bac à pellets, on passe un petit coup de brosse sur la pierre réfractaire et ça va tout seul. C'est donc vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Pour terminer, on va parler du prix. Généralement, sur le site de Oni, on le trouve aux alentours de 299 €. Ce prix peut constituer un frein pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, eu égard des qualités que j'ai citées et des résultats que l'on peut obtenir avec un si petit four, eh bien, ça peut valoir le coup plutôt que d'acheter un four à pizza à bois qui peut coûter plusieurs milliers d'euros. Si ce four vous intéresse, vous trouverez un lien dans la description qui vous permet de l'acheter au meilleur prix sur le site de Oni. Si ce test vous a été utile et vous a appris des choses sur le four, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager. C'est ce qui permet de faire grandir la chaîne et de me permettre de continuer de pouvoir tester ce type de matériel. Allez, j'étais très content de pouvoir faire ce test du Oni Fira 12, super matos. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!